merci à tous ceux qui ont pu intervenir. Merci beaucoup à eux et puis merci aussi à toi. Et merci à tous les élèves de la classe et tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure-ci. Merci beaucoup. Je vois qu'on a déjà fait 3 heures, vraiment environ 4 heures de direct. C'est pas du tout facile, mais tout qu'on fait, c'est le combat que nous menons. Merci. Toujours dans la même veine que tous ceux qui ont eu à intervenir concernant le cas Chakadjan, et je crois que c'est ce cas-là même qui fait un peu la une de l'actualité, mais c'est de bonne guerre. Je crois que dans ces derniers temps, la politique, tous les états-majors, comme on le dit en politique, tous les états-majors, tous les chapelles politiques sont à pied d'œuvre pour préparer 2025. Mais 2025 ne doit pas être l'occasion pour ceux qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens de créer. Alors, Allô? Oui, Laurent, on a été coupé. Oui, on a été coupé. Donc, et donc, comme on a l'habitude de le dire, ces opposants-là préparent tout, sauf les élections présidentielles. On a vu un Tidjane Cham qui allait s'attaquer frontalement à la candidature du président Hassan Ouattara. Et après ça, il s'est attaqué encore à la commission électorale indépendante. Mais ce qu'il faut dire à Tidjane Cham, il parle de si l'arbitre ne marque pas de but, le PDCI va gagner ses élections. Bon, moi je suis tenté de lui poser la question de quel arbitre parle-t-il? Si ce sont les arbitres qui ont arbitré le match au PDCI pour que lui soit un candidat, comme on appelle président du PDCI, au mépris des règles, au mépris des textes du PDCI. Je ne sais pas de quel arbitre il parle. Parce que si l'élection s'est passée devant nous tous ici, ça a été volé pour lui donner. Et donc, s'il y a quelqu'un qui doit parler, mais lui, Tidjane Cham, n'a même pas le droit même de parler et n'a même pas cette occasion-là de parler. Parce que lui, il est venu de façon illégale à la tête du PDCI. L'arbitre a marqué des buts. L'arbitre l'a permis d'être président du PDCI. Au-delà de ça, tout ce qu'il a eu à dire à Yopougon, et quand on observe de près, ça veut dire qu'aujourd'hui, Tidjane Cham s'est inscrit dans une logique de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis honnêtement, hein, allez-y écouter attentivement son discours et puis décortiquer, en tout cas mot par mot. Vous allez comprendre
ce que Tidjane Thiam prépare pour les Ivoiriens. Parce que quand il décrit la candidature du président Alassane Ouattara comme étant un risque de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Comment vous analysez ça? Ça veut dire que c'est le prétexte là de la candidature du président Alassane Ouattara qu'ils vont prendre pour mettre leur plan, comme on appelle, en marche pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça sous-entend. Et c'est ça même. Donc, moi, je suis tenté, je dois lui dire qu'au lieu de parler de l'illégalité de la candidature du président Alassane Ouattara, mais lui-même là, lui, il est illégal. Lui, il est illégal. Mais tu parles d'arbitre. Tu n'es même pas sur la feuille de match. Et puis tu es en train de parler d'arbitre. Mais ceux qui sont sur la feuille de match là, c'est eux qui doivent parler d'arbitre. Mais tu n'es même pas sur la feuille de match parce que c'est même pas sûr même que toi tu sois sur la feuille de match. Donc, qu'il finisse de régler sa question de nationalité avant de venir s'asseoir pour qu'on parle. Donc, quand on n'a rien à proposer aux Ivoiriens, mais on ne vient pas avec, comme on appelle, des choses qui ne servent pas les Ivoiriens pour venir les emmerder. Donc, aujourd'hui, lui, il est dans une posture de préparer un plan pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand il dit ça, il faut que les gens l'écoutent attentivement. Quand vous l'écoutez attentivement, vous allez savoir de quoi il parle et vous allez savoir où il veut partir. Sinon, quand il parle, vous avez l'impression que est-ce que ce qu'on vit en Côte d'Ivoire là, est-ce que celui-là, il a connu comme on appelle les écarts? Il n'a jamais connu ça. Quand il va dire, Sundiata l'a déjà parlé, la question de la nationalité, la question de l'ivoirité, on a tous vu la sortie de Seredo. Mais quand Seredo parle, et puis lui, Tidjane Thiam, il vient dire aux gens que lui, il a fait la terminale ici. Mais ce qu'il a dit là, ce que Seredo a dit, et ce que Tidjane Thiam a dit là, il faut que les gens viennent nous donner la différence. Il faut que les gens viennent nous dire la différence. Mais moi-même, je pense que Tidjane Thiam même a fait pire même que, comment on appelle, Seredo Célestin. Il a fait pire que ça. Je ne sais pas pourquoi les gens sont réfractaires à la vérité. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mais on n'a même pas besoin de dire à Tidjane Thiam que toi tu n'es pas ivoirien. On n'a pas besoin de lui dire ça. Lui-même, il n'a qu'à promener toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer partout. Aller chercher une famille. Je dis bien dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire où on va trouver une famille Thiam, dont ses origines sont ivoiriennes. Il n'a qu'à aller chercher et puis il va venir nous dire. Et donc, voilà quelqu'un qui a fait 24 ans hors de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais été sa première option. La Côte d'Ivoire a été la seconde option pour Tidjane Thiam. Par la force des choses, aujourd'hui, il est traqué par la justice internationale, il est traqué de toutes parts. Il va venir faire comme si c'est lui qui aime la Côte d'Ivoire et que lui, là, lui, il a été, comme on appelle, il a été là au début. Mais il n'a jamais été là. Même admettons même qu'il a été là. Mais tu as fui dès comme on appelle, les premiers coups de fusil en 80, tu as fui le pays. Imaginez-vous un instant, tout le monde avait fui la Côte d'Ivoire. Mais quel serait donc le sort même de la Côte d'Ivoire? Mais il a abandonné le navire en plein vol. Et il est parti chercher son argent. Mais ça a mal tourné. Il est endetté de toutes parts.
c'est la Côte d'Ivoire, il va venir presser comme une vache à lait pour aller rembourser ses crédits. Et quand tu parles de ça, tu vois, ces partisans, ils ouvrent les gueules là et puis ils emmerdent les gens. Non, non, non. Il faut que ça s'arrête. Moi, je le dis, il faut que ça s'arrête. Donc, moi, je crois que le meeting de Yopougon, ça doit vous amener à comprendre que Tidjane Cham n'a rien à proposer aux Ivoiriens si ce n'est de venir, comme on appelle, préparer un coup d'État. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit même que la candidature du président Alassane Ouattara en 2020 a été même, comme on appelle, c'est-à-dire que c'était une candidature illégale. Et même le président a été élu avec comment on appelle, son élection a été comme on appelle, dans des, en tout cas, le résultat a été contesté. Mais il faut rappeler à Tidjane Cham qui faisait partie du CNT. Il faisait partie du CNT. Donc aujourd'hui, il est tellement rattrapé par tout ce qu'il a eu à faire là, il ne sait plus ce qu'il va faire, mais il faut en même temps qu'il sache que sa politique là, qu'il est en train de proposer aux Ivoiriens là, ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que je ne vois pas, au-delà même de Tidjane Cham, je ne vois pas qu'est-ce qu'un opposant ivoirien va venir proposer à la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara n'a pas encore fait. Il n'y en a pas. Donc, ils sont dans une sorte de manipulation, dans une sorte de propagande mensongère. Mais ça, c'est fini. Cette politique-là est révolue en Côte d'Ivoire. Cette politique-là est révolue. Donc, quelqu'un qui est venu à la tête d'un parti politique de façon illégale, mais il pense que la Côte d'Ivoire est le PDCI. La Côte d'Ivoire n'est pas le PDCI. La Côte d'Ivoire n'est pas le PDCI. Mais imaginez-vous un instant. Quelqu'un qui apprend à conduire une voiture. Mais, et puis ceux qui ont appris à conduire la voiture il y a longtemps, qui exercent déjà le métier de chauffeur, par rapport à quelqu'un qui vient apprendre. Mais quand vous devez embarquer pour aller à la comme on appelle, là où vous devrez partir, mais c'est à qui vous allez confier le navire? C'est à qui vous allez confier la voiture? Sachant très bien qu'il y a un qui apprend à conduire et il y a quelqu'un qui est là depuis 20 ans, qui conduit la voiture, qui produit les résultats, qui n'a jamais fait d'accident. C'est à qui vous allez confier la voiture? Mais si tu n'es pas un mazo, si tu n'es pas bête, si tu n'as aucune intelligence, c'est là maintenant que toi tu vas donner le volant de ta voiture là à celui qui apprend à conduire et qui n'a jamais conduit. Mais pour quelqu'un qui est lucide, mais c'est celui qui a fait de nombreuses années dans le métier, qui conduit les gens à bon port, qui n'a jamais fait d'accident, mais naturellement, ça lui qu'on doit donner la voiture. Donc tout ça là, pour vous dire que Tidjane Cham est un apprenti. Il n'a jamais gouverné un pays. Et même les banques qu'il a eu à gouverner, on a vu le résultat. Lui, il n'a jamais été là. Par rapport au président Alassane Ouattara, qui nous a amenés à bon port, qui conduit il y a longtemps, qui a fait en tout cas de la Côte d'Ivoire ce que nous voyons aujourd'hui. Mais en 2025, en octobre 2025, nous, on va aller lui confier encore le volant de la voiture parce qu'il ne nous a jamais amenés dans le mur. Il ne nous a jamais amenés dans le mur. Donc pour nous, en 2025, il s'agira de nous prononcer et de savoir sur qui on va s'adosser pour continuer le développement. Pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est le président Alassane Ouattara. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, ils sont informés à la lettre que Tidjane Cham, là, il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils seront obligés d'aller à une convention sans Tidjane Cham et puis choisir un autre candidat. Ça sera une option pour eux. Donc, nous, on sait tout ça là.
Mais ils font semblant, ils sont en train de jeter les militants, comme on appelle, en brousse. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le rapport de force qui est entre Tidjane Thiam et Jean Lépion, mais vous pouvez aisément comprendre que Tidjane Thiam lui-même, là, il est mis à minorité au PDCI. Ce que vous êtes en train de voir dans ces meetings ou dans du folklore, même à Yopougon, ils étaient obligés de pousser les vaches pour créer une foule, pour qu'il fasse passer son message. C'est ce qui a été fait. Mais comme il n'est pas politique, il ne sait pas parler, il n'est pas politique, il allait sortir, il allait faire une sortie de route. Mais c'est très bien pour nous qu'il s'en est attaqué à la candidature du président Hassan Ouattara. C'est une très bonne pour nous. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Et donc, ceux qui pensent que Tidjane Thiam est un enfant de cœur, mais Tidjane Thiam c'est un brigand, c'est un bandit, ce n'est pas un enfant de cœur. Aujourd'hui, il pense que la façon dont il a pu obtenir tout ce qu'il a vu dans la vie, dans la facilité, on lui a toujours fait des faveurs. Il pense que la Côte d'Ivoire, c'est comment on appelle, c'est un instrument familial, et que lui là, comme lui il s'appelle Tidjane Thiam là, et que les gens disent que lui il a vécu dans la famille Oufoué, on l'appelle le petit-fils d'Oufoué, donc on va prendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même là, c'est pas pour Oufoué. Hein. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Oufoué. On va dire ça vrai aux gens. Il a été l'un des précurseurs de ce que nous vivons, du développement de la Côte d'Ivoire, mais nullement la Côte d'Ivoire n'appartient à Oufoué, à plus forte raison dit à sa famille. Oui, donc il ne peut pas venir nous berner avec ça. Le temps d'Oufoué s'est révolu, il a fait ce qu'il pouvait, il est parti. Donc si tu ne remplis pas les conditions, tu ne seras pas candidat ici. Ça c'est clair. Et puis on verra ce que ça va donner. Donc, venez faire. Et puis quand vous regardez sa démarche, vous voyez à l'époque là, le refrain qu'on avait dans ce pays, parce que je me souviens très bien, quand mon père était à exercer, comme on appelle, comme commis à chose, comment on appelle ça, bon, après la sauderie, il est allé à chose, à la CIDT, et à la sauderie, quand il exerçait là-bas, comme un cadre moyen, et je voyais un peu comment l'agriculture était prospère dans le pays. Mais à l'époque, quand on regardait la télé, on voyait les deux tabacs que Félix Houphouët brandissait lorsque comme on appelle, le générique passait. Et donc, comme il n'a pas quelque chose à donner aux Ivoiriens, en fait, il veut montrer aux Ivoiriens ce lien de familiarité là qui existe entre lui, comme on appelle. En fait, c'est ce qu'il veut créer. Et puis ça aussi, Éclaireur l'avait déjà parlé une fois. C'est un grand manipulateur. Et le manipulateur là, il a toutes les techniques pour vous convaincre dans sa manipulation. Donc, brandir des tabacs ne signifie pas que toi là, tu es un héritier de Félix Houphouët. Et même brandir des tabacs aujourd'hui au XXIe siècle, où les gens sont en train de chercher à mécaniser l'agriculture, tu veux nous ramener à l'époque des tabacs. Non, non. Et en même temps, il veut montrer aux paysans que lui là, lui il est proche des paysans. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas. Donc moi je dis aux gens, laissez Tidjane Thiam dans son folklore. Laissez-le dans son folklore. Et en même temps, vous avez vu, il dit que lui, il sait qu'ils sont en train de se préparer et ils feront tout pour lui barrer la route, pour ne pas qu'il soit candidat. Vous n'avez pas encore compris son message là. Si vous n'avez pas compris son message là, sachez aujourd'hui que Tidjane Thiam sait que lui n'a pas de chance que la démarche qu'il a entamée pour renoncer à sa candidature là soit en tout cas résolue avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Que si lui, il n'a pas eu gain de cause là-bas, c'est que c'est le RADP qui allait convaincre, qui allait, comme on appelle, comploter pour ne pas qu'on valide, qu'on lui donne sa nationalité. Avec les juges en France, quoi.
avec les juges en France. Donc, Il faut que les gens écoutent bien. donc les juges en France là ne sont pas indépendants, ils ne sont pas crédibles. Non, non, ils ne sont pas indépendants. Quand c'est eux là, ils sont pas indépendants. Tu vois, Moi, je savais c'est pas. comme ça. Donc, on a Voilà. fait ça aujourd'hui. Et donc, oui, c'est ça. Et quand il va le faire, en même temps, il prépare l'esprit de ses militants. Ceux qui sont acquis à sa cause, il prépare leur esprit. Le jour où ça va arriver, il va dire, je vous avais déjà dit. Je vous avais déjà dit qu'ils allaient m'empêcher à tout prix de me présenter. Mais Tidjane Thiam, personne ne va t'empêcher de te présenter aux élections présidentielles. Personne ne t'empêchera de te présenter à ces élections-là. Tu remplis les conditions, tu vas aller aux élections. Et en même temps, moi je vous assure que ce monsieur-là, la position du président Alassane Ouattara le gêne énormément. Et aujourd'hui, il ne sait pas, il ne connaît pas encore la décision du président. Si il était convaincu depuis fort longtemps, avec des preuves à l'appui, que le président Alassane Ouattara allait se retirer et faire la passe à un cadre du RADP, ce monsieur-là allait renoncer à sa nationalité il y a longtemps. On n'allait même pas parler de ça. Mais comme il sait, en renonçant à cette nationalité, et que le président Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé, si moi je renonce à la nationalité, si je viens aux élections, qu'on valide ma candidature, j'arrive aux élections, et comment on appelle, je vais me confronter avec le président Alassane Ouattara. Si je perds les élections, qu'est-ce que je deviens? Il calcule les risques et les intérêts qu'il gagne en étant français, et il calcule aussi comment on appelle, ce qu'il va perdre en perdant aussi la nationalité française. Mais comme la situation, le temps ne joue plus à sa faveur et que les choses sont en train de presser, il est donc obligé de le faire contre son gré. Il le fait contre son gré. Mais pour un homme sérieux, je le dis honnêtement, sans même là, les militants du PDCI qui disent qu'ils font de la politique, mais devraient voir en Tidjane Thiam un homme qui n'est pas sérieux. Parce que toi-même, tu connais très bien les conditions pour être, comme on appelle, candidat à une élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Tu connais très bien les conditions. Mais quand tu connais très bien ces conditions, et que toi, tu es un homme sérieux, tu veux venir diriger le pays, et puis apporter ce que toi, tu sais faire, mais tu commences d'abord par renoncer à cette nationalité-là. C'est-à-dire que les obstacles qui font que tu ne peux pas être candidat, mais tu commences à les lever. Tu commences à lever ces obstacles-là. Mais quand tu sais que malgré et comme il sait, il ne prend pas il n'a jamais pris la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens au sérieux, donc il s'en fout éperdument des Ivoiriens. Mais malheureusement pour lui, lui ne sait pas que la politique de 1960, la politique de 2000 qui nous ont servi, on n'est plus à cette époque-là. On n'est plus à cette époque-là. Tout ça fait qu'aujourd'hui, lui-même là, moi je vous assure que le ministère, il ne dort pas. Et tout l'argent qu'il est en train de jeter aujourd'hui dans les meetings là, et ça même là, ça fait qu'il ne dort pas. Parce que l'occasion ne lui sera pas donnée. Tu n'es pas ivoirien, on te parle de ça, et puis vous êtes fâché. Et moi j'ai bien communiqué où le PDCI interpelle le procureur à l'effet que Seredo soit entendu. Mais si le jour que Seredo sera convoqué à ce tribunal-là, nous tous, on ira là-bas. On ira là-bas. Parce que ce concept-là,
comment on appelle, c'est un pur produit du PDCI. Mais qu'est-ce que nous, on n'a pas vécu avec ce concept-là ici? Et les gens te regardent comme ça, et on te dit, toi, tu n'es pas ivoirien. Mais sur quelle base? Au nom de quoi? Mais aujourd'hui, ça vous retombe sur le visage et vous vous plaignez. Donc vous êtes les enfants gâtés de la République. C'est vous êtes habilités à traiter les autres des étrangers, mais vous là, on ne doit pas vous toucher. On ne doit pas vous toucher. Même ce Soumaïla Brendoumi Traoré qui est là-bas, lui c'est un enfant de l'AES, c'est un étranger. C'est un étranger. Donc beaucoup comment on appelle, des cadres du PDCI qui parlent aujourd'hui là. Mais ils sont quoi? Ils sont tous étrangers, mais c'est eux là qui doivent toujours dire aux autres, vous êtes des étrangers. On ne va pas vous faire cadeau et on ne va pas vous tolérer ça. Nous, on va parler de ça. Et sur le deux, il a le soutien des militants, il a le soutien du RDP. Oui, lui, il a notre soutien. Mais le jour où on va entendre que le procureur l'a convoqué là, mais le procureur va convoquer Tidjane Tcham, il va convoquer Blaise Lage, il va convoquer Odette Lorignon, il va convoquer Lida Kouassi Moïse, il va convoquer tous ceux qui ont eu à traiter le président Alassane Ouattara d'étrangers. S'il ne l'a pas fait, on va le relever de ses fonctions. Oui, il sera relevé de ses fonctions. Ah bon? Nous, on attend que le procureur se prononce. Et puis, on verra ce que ça va donner. Donc, il faut que ça soit clair. De la même façon que la AK n'a pas joué son rôle là. Mais nous, on attend la AK. Parce que des gens comme les Blaise Lance, qui viennent s'asseoir sur le plateau de NCI 360 et traiter le président Alassane Ouattara de président illégal, traiter le président Alassane Ouattara d'Hitler, traiter le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le pouvoir là, comme un pouvoir fasciste, comme un pouvoir de nazi, on a vu tout ici. Il faut s'asseoir, il veut insulter le président Alassane Ouattara. Mais la AK n'a jamais produit un communiqué pour dire que non, on ne doit pas insulter le président Alassane Ouattara, sachant très bien que le président il a été élu dans les conditions, dans les bonnes conditions, je vais dire. Il a été élu sur la base de la loi, des élections démocratiques. Mais quand on vient s'asseoir sur un plateau de télévision et qu'on traite ce président-là, mais ça veut dire qu'ils sont en train d'insulter nous qui avons voté le président, parce que c'est nos voix-là qui ont permis au président d'être aujourd'hui là où il est. Mais quelqu'un qui va venir s'asseoir et traiter le président Alassane Ouattara d'un président illégal, d'un président mal élu. Mais il nous insulte. Mais est-ce que la AK ne voyait pas ça? Comment ils ont fait pour voir, comment on appelle ce que Arthur Banga a dit, et qui n'ont pas vu ce que Blaise Lage a dit? Quand les gens traitent comment on appelle, le président Alassane Ouattara comment on appelle, d'illégal. Non, non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et ça, là même là, je crois même qu'on doit demander des comptes même à la AK. Monsieur René Bourgoin, on doit te demander des comptes. Parce que tu n'es pas juste dans ce que tu fais. Le PDC ne peut pas se gâter là à qui on doit tout céder. On ne doit pas céder à leurs caprices. Ils ne sont pas les seuls ici en Côte d'Ivoire. Mais d'ailleurs, qui nous a mis dans ça? C'est eux qui nous ont mis dans ça. C'est eux qui nous ont mis dans ça. Il faut nous arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Donc moi, j'ai dit aux militants du RDP que concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ça c'est les tasses de thé. Nous, on ne boit pas de ce thé-là. C'est les tasses de thé. Nous, on veut aller aux élections, raison pour laquelle nous préparons les élections de façon, en tout cas, transparente et de façon claire. Nous, on n'est pas pressés, mais nous sommes en train de préparer ces élections. Quand vous remarquez un peu l'attitude du RADP, vous voyez, tous les cadres sont en train d'occuper le terrain.
partout où il y a un militant, où il y a un Ivoirien, le RHDP est en train de. Le RHDP va dans ces contrées-là pour rencontrer ces Ivoiriens et leur dire encore que le président Alassane Ouattara, malgré ce qu'il a fait pour vous, il entend encore faire mieux pour vous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont dans leur meeting, la CEI n'est pas équilibrée. Le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter. Ils ont des rhétoriques. La non-candidature du président Alassane Ouattara et la réforme de la, comment on appelle, de la commission électorale indépendante. Voici les deux rhétoriques. Mais est-ce que les Ivoiriens ont besoin de ça? C'est la CEI qui vote. La CEI ne vote pas. Comme le disait Laurent Gbagbo, le rôle de la CEI, c'est de faire en sorte que ces élections soient des élections apaisées et que tous les Ivoiriens puissent se rendre dans les différents lieux de vote pour accomplir leurs devoirs et citoyens. C'est tout. Et à la fin du dépouillement, la CEI s'arrange que tous les résultats là, qui seront sortis des urnes soient bien, comme on appelle, ficelés et être acheminés. Quand vous voyez encore Tidjane Thiam, voilà pourquoi j'ai dit que celui-là, on ne doit pas le prendre au sérieux. Depuis il est là, il ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, que les résultats sont toujours proclamés bureau par vote, bureau par vote. Il ne sait pas ça. C'est maintenant qu'il va aller s'asseoir pour dire on va exiger que les résultats soient proclamés bureau, comment on appelle, bureau de vote par bureau de vote. Mais est-ce que lui, il est sérieux? En Côte d'Ivoire, les élections, les résultats ont été toujours proclamés bureau par vote, avec des PV bien signés. Et ces résultats qui sont proclamés bureau par vote là, ce sont ces résultats-là qui sont acheminés à la commission, comme on appelle, régionale, ensuite à la commission centrale. Bon, vous voyez, il ne sait même pas comment les élections se déroulent en Côte d'Ivoire. Mais c'est un homme comme ça qui va venir nous embrouiller les oreilles. Il ne sait pas comment les élections sont organisées. Et vous voyez, donc je pense que celui-là même, il n'est même pas un sujet même de la République. Mais seulement, dans l'illégalité qu'il veut arriver à la tête de la Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas passer ici. Il a réussi à le faire au PDCI, ça c'est leur cuisine interne. Mais la Côte d'Ivoire, là, on ne va pas lui donner. On ne va pas lui donner. Nous, on s'en fout qu'il dise que nous, on veut l'empêcher. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'empêcher. C'est lui-même qui va s'empêcher. Parce que tu savais très bien que tu devrais être candidat et tu n'as pas pris les précautions. Nous sommes déjà à 8 mois des élections, mais nous, on est là, on est calme, et le RHDP, c'est une force, et tout le monde le sait. C'est une force. Quand vous finissez de mentir, on vous dit non, venez vous justifier maintenant sur le plateau de NCI 360. Dans tous les groupes là, il n'y a pas quelqu'un qui a eu le courage de venir. Ils ont refusé de venir. Tous ceux qui venaient, comme on appelle, ouvrir les grandes gueules là, puantes là pour parler, ils ont tous refusé. Ils ont déclaré l'invitation. Maintenant, pour se rattraper, pour se victimiser, ils ont fait un communiqué pour dire que NCI est là pour descendre Tidjane Thiam. À la vérité, quand on leur a donné l'invitation, le docteur Osman qui tue quoi, des trucs comme ça, et tout ça, ils ont refusé. Parce que Tidjane Thiam est venu leur montrer à la face, comme on appelle des Ivoiriens, que ceux-là, Brédoumi Soumeila, docteur Osman, c'est des gros menteurs. C'est maintenant, là, je suis en train d'aller, c'est aujourd'hui même, j'ai entamé la procédure. Mais éclairé, même si on dit que tu n'as pas honte, mais éclairé, tu ne peux pas avoir cette honte-là, et puis tu vas venir t'asseoir sur un plateau de télévision pour défendre quoi? Voilà pourquoi ils ont décliné l'invitation. Maintenant, pour se couvrir, là, ils ont fait un communiqué. Sinon, à la vérité, il n'y a pas eu quelqu'un pour venir défendre ce qu'ils avaient dit. Ils ont eu honte. Sachant, surtout, quand ils savent que celui-là même qui a dit que Tidjane Thiam ne peut pas être candidat et qu'il demande au PDCI de trouver un autre candidat, il était sur le plateau. Je vais parler
du professeur Arthur Banga. Mais comment ils vont venir s'asseoir pour regarder Arthur Banga? Mais Arthur Banga les attendait de pied ferme. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, éclaireur, moi je ne vais pas aller me faire ornir. Hein. C'est vrai, on fait la politique, mais ça là, moi je ne vais pas là-bas, c'est trop flagrant. Ils se sont regardés là-bas. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont regardés là-bas, et puis ils ont dit, non, je ne viens pas. Voilà. Donc c'est ça. Donc quand vous voyez des gens comme ça, est-ce qu'ils sont sérieux? Ils ne sont pas sérieux, on ne peut pas leur confier la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, éclaireur, je vais m'arrêter là et puis dire aux militants de rester sereins. Voilà. Et puis, je crois que les choses vont entrer en ordre. Et le président va se prononcer. Voilà, il nous dira la conduite à tenir. Donc, sur ce, éclaireur, je dis bonne soirée à chacun, que Dieu nous garde. Merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et surtout merci à tous ceux qui ont pris le temps de s'exprimer, ceux qui ont pris le temps de sécuriser l'émission, que ce soit sur TikTok et sur Facebook ici. Vraiment, merci à vous. La Côte d'Ivoire de demain, c'est les choix que nous aurons fait aujourd'hui. Je ne vois pas un parent consciencieux qui va faire un mauvais choix pour sa descendance. Mais il n'y a pas de vie sans combat. Ayons le courage de combattre, surtout que quand le combat est noble, demeurons dans notre vérité, mais soyons fermes dans nos résolutions. N'abdiquons pas, ne reculons pas et continuons ce beau combat de la dignité. Parce qu'aujourd'hui, si les Chakadiens et autres peuvent aujourd'hui même parler en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a cette Côte d'Ivoire où, même étant fils d'immigrés, on vous donne aujourd'hui la possibilité d'être parents aux élections. Et ça, c'est le combat du RDR, de ceux qui ont combattu pour la liberté. Et donc, je salue tous ces combattants, qu'ils soient vivants ou quelles que soient leurs conditions. Sachez que vous avez mené un combat noble. Et nous qui sommes encore vivants, du mieux que nous pouvons, nous faisons l'effort de continuer ce combat-là. Parce que c'est une cause juste. Et le roi, merci beaucoup. Tu as les encouragements de Issa Baya comme de notre patriarche Amara Bakayoko, ainsi que de tout le monde. Et donc, on va te laisser faire la conclusion du jour. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. J'allais oublier même un point. Vous voyez la place Kigalio que vous voyez comme ça, l'éclaireur. Si vous connaissez très bien le pouvoir, la place Kigalio que vous voyez, moi-même là, je peux mobiliser pour remplir ça. Parce qu'ils sont en train de se taper la poitrine là. On a vu leur mobilisation. Mais le procès Adama Diawara, qui n'est même pas le candidat, qui n'est même pas le Touga, il a rempli ça. Touré Alpha a rempli ça. Et à un moment même à Yopougon, le président est parti une fois quand il était encore chose là pour. Mais là-bas même là, mais ils n'ont même pas pu faire le meeting. Ils n'ont pas pu. Parce que ça allait créer beaucoup de dégâts. Donc, moi, je suis en train de dire aux gens que le monsieur n'est pas sérieux. On ne peut pas lui confier comme on appelle le destin de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair. Les gens qui sont dans les fantômes en train de faire les calculs, il n'y a pas de calcul. Il n'y a même pas de calcul. Si jamais les gens ont fait cette erreur-là de confier ce pays-là à ce monsieur-là, Gbagbo sera mieux que lui. Gbagbo sera mieux que lui. Merci. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je crois qu'il y a longtemps on est là. Et puis, bon, moi, je vais souhaiter bonne nuit à chacun. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tout le monde. Vraiment, demeurons ensemble. Restons derrière le président Hassan Ouattara. Soutenons le président et soutenons nos cadres qui sont autour du président, qui travaillent dans la vision du président. On n'a pas de raison de ne pas les soutenir. Merci beaucoup et puis bon, bonne soirée à chacun et Dieu nous garde. Merci. Merci infiniment à tous. Merci à vous-même, le roi, et que la bonté divine demeure en nous. Excellente nuit à chacun et à chacune. Merci beaucoup. Merci beaucoup.